Et si nous parlions espace colorimétrique, température de couleur à la prise de vue. Au sein de cette vidéo, je vais vous exposer comment je règle ma caméra et mon appareil photo en fonction du matériel que j'ai à la maison et comment je règle la température de couleur sur le terrain en fonction du rendu que je veux à mes photos. Beaucoup d'entre vous, au moment de paramétrer leur appareil photo, sont tombés sur le menu réglage colorimétrique RVB, sRVB. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas que je mette? Et comment prendre une décision tranchée? La réponse à cette question est toute simple. Est-ce que votre écran est compatible 100% RVB au minimum? Oui, non. Est-ce que votre imprimante est compatible RVB à 100%? Oui, non. Si pour ces deux réponses, la réponse est non à chaque fois, mettez votre appareil photo en sRVB. Pourquoi? Je vous mets ici à l'écran les deux gamutes RVB, sRVB et vous voyez, pour ceux qui n'avaient pas ces gamutes en tête, que la colorimétrie au niveau du sRVB est beaucoup plus fournie, beaucoup plus étagée, étalée, tout ce que vous voulez, que du sRVB. Vous avez des nuances de colorimétrie qui sont vraiment d'une finesse absolue. Vous avez des dégradés dans les nuances de couleurs qui sont d'une finesse, encore une fois, absolue, chose que vous ne pourrez pas forcément avoir avec le sRVB. Par contre, si vous paramétrez votre appareil photo en RVB, parce que vous avez décidé que vous étiez une tête de mule comme moi, et que vous voulez travailler avec votre appareil photo en RVB, parce que c'est comme ça, vous l'avez décidé, et moi aussi j'étais comme ça, j'ai décidé que, voilà, qui peut le plus peut le moins, attention, vous allez commettre une erreur. J'ai commis une erreur en montant. C'est-à-dire que si vous décidez de paramétrer votre appareil photo en RVB, parce que vous savez que le gamut de couleur RVB est beaucoup plus fourni, beaucoup plus détaillé qu'en sRVB, et bien là, encore une fois, mal donne. Parce que si vous avez répondu encore une fois non à la question par rapport au gamut colorimétrique de votre écran et non au gamut colorimétrique de votre imprimante, vous ne serez pas capable de retranscrire technologiquement parlant tout le panel colorimétrique et les nuances de couleurs, les dégradés de couleurs que votre appareil photo aura enregistré, puisque votre écran et votre imprimante ne seront pas compatibles à 100% RVB. Ce qui va se traduire par des cassures franches dans les images. Vous allez avoir des sortes de halos qui vont apparaître avec vraiment des cassures nettes, comme si vous empiliez des Legos, si vous voulez, avec des couleurs bien tranchées entre chaque nuance de couleur. Cela va faire pareil sur votre photo. Vous allez avoir des blocs, des pavés qui vont apparaître d'une certaine couleur, alors que sur le terrain, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis les pixels auront enregistré un autre dégradé colorimétrique que ce que l'écran va vous fournir. Mais le problème, c'est que l'écran n'est pas capable de vous fournir le dégradé RVB. Donc, il faut que vous mettiez votre appareil photo ou votre caméra en sRVB si votre écran n'est pas capable de vous afficher du RVB et surtout si votre imprimante n'est pas capable de vous imprimer du RVB. Il faut que vous paramétriez votre appareil photo ou votre caméra en mode sRVB si au moins un des éléments de votre chaîne de production n'est pas capable d'afficher du RVB. C'est très important parce que si vous ne faites pas cela, vous allez avoir des désagréables surprises au moment de post-traiter, d'imprimer ou de faire un rendu final de vos images. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui va être franchement sale à regarder. C'est dommage parce que vous aurez fourni un travail qui sera potentiellement chouette et tout le travail que vous avez fourni sera perdu parce que vous allez avoir ces fameuses cassures qui vont apparaître. Donc attention à cela, faites bien le bon paramétrage, réfléchissez, posez-vous la bonne question. Est-ce que je suis capable d'afficher à 100% du RVB de A à Z? Oui, et bien hop, RVB. Je ne suis pas capable à un moment donné dans ma chaîne de production d'afficher du RVB à 100%, eh bien sRVB. Vous éviterez des désagréments importants. Encore une fois, regardez bien, je vous mets ici, regardez bien la différence de gamut entre le RVB et le sRVB, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il y a une énorme différence colorimétrique entre les deux. Et quand je dis énorme, c'est en millions de couleurs que ça se précise.
Donc ne faites pas l'impair là-dessus. À présent que nous avons vu l'espace colorimétrique dans lequel nous allons travailler, eh bien nous allons voir maintenant comment régler sa température de couleur au moment de la prise de vue. Je vais donc à ce moment-là décomposer ma vidéo en 3 temps comme d'habitude. Le premier temps macro, le second temps animalier, le troisième temps paysage. Entrons dans le domaine de la macro et regardons comment je vais régler la température de couleur. Alors je vous montre ici comment faire une petite vidéo pour aller régler la température de couleur directement sur votre boîtier. Personnellement, j'ai réglé mon menu fonction rapide pour aller directement chercher la couleur que je veux, enfin la température de couleur que je veux. Vous pouvez en faire autant, surtout que maintenant sur les hybrides et même sur certains réflexes, vous avez cette fonction affichage rapide de disponible. Donc paramétrez-la bien, choisissez bien si vous voulez les domaines affichés dans cette fonction rapide. Vous allez gagner un temps phénoménal. Je vais donc appuyer sur la touche FN de mes appareils photo Sony. Cela va m'afficher le bandeau inférieur sur mon écran dans lequel j'ai accès à des réglages rapides. Je vais systématiquement régler en macro ma température de couleur à environ 4700 Kelvin. Pourquoi 4700 Kelvin? Parce que je veux des couleurs douces. Parce que je veux une colorimétrie douce. Et sachez une chose importante, c'est que plus vous avez une image qui va tirer sur le bleu, plus votre esprit et l'esprit de votre lecteur va avoir une sensation d'apaisement. Les psychologues disent que pour des personnes hyperactives ou très actives, le fait de se retrouver dans une pièce bleue ou aux nuances bleues va faire en sorte que cela va apaiser ces personnes. Par contre, si vous êtes dans une pièce aux nuances rouges, cela va un petit peu, je dirais, agacer ces personnes et faire en sorte qu'elles soient encore plus actives. C'est pour cela, si vous voulez, que je règle ma température de couleur sur des tons un peu plus doux que 5300 Kelvin. Vous allez me dire, 5300 Kelvin, c'est la lumière naturelle, la lumière dite blanche. Donc, quel est l'intérêt d'aller sur les tons bleus? Ben, écoutez, je viens de vous le dire, c'est simplement pour avoir des petites images. C'est simplement pour avoir des images un peu plus apaisantes au regard. Et je me suis même rendu compte que j'avais tendance à mes débuts à travailler avec de très forts contrastes lorsque j'étais sous Lightroom, à aller taper dans les plus 33%, quelque chose comme ça. Et bien maintenant, je me rends compte que je vais vraiment casser ces contrastes. Je vais dans la prolongation de la chose, je diminue ma température de couleur pour avoir des tons un peu bleus, un peu verts, mais je vais aussi casser le contraste, aller à des contrastes de moins 33, moins 50% sur Lightroom. Je vais vraiment renforcer cet esprit de douceur et de sérénité de mes images. Donc voilà, si vous voulez, par rapport à la température de couleur à choisir, pour ma part, lorsque je fais de la macro. Vous verrez, faites des essais, encore une fois, comme je l'ai dit tout le temps, essayez, testez, faites des essais, faites-vous votre main, faites-vous votre œil, regardez un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et affûtez votre esprit photographique en ce sens. À présent, regardons, si vous voulez bien, pour la photo animalière. Eh bien, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas décomposer la vidéo en 3 parties au niveau du choix de la température de couleur. Puisque en animalier et en paysage, je règle ma colorimétrie à 5300 Kelvin. Et cette fois, pourquoi? Parce que c'est la lumière naturelle que je vais chercher. Je ne veux pas impacter la faune avec des températures ou trop froides ou trop chaudes.
Je veux rester vraiment dans le neutre absolu et garder la colorimétrie telle qu'elle. Et à partir de ce moment-là, si je peux séparer les deux thèmes, que ce soit animalier ou paysage, je dirais que la seule différence qu'il va y avoir au niveau du traitement à ce niveau-là, c'est le contraste. Je vais avoir un petit peu de contraste aux alentours de 15, 20, 25% en positif de contraste sur le paysage, alors qu'en animalier, je vais rester aux alentours de 5, 10, 12% de contraste grand maximum. Donc vous voyez, la photographie, c'est pas simplement mettre le bouton sur On et appuyer sur le déclencheur. Si vous voulez progresser en photographie, il vous faut déjà basculer en mode manuel, virer tous les modes semi-automatiques de votre appareil photo. Vous n'apprendrez que très rarement à progresser avec ces modes. Ils pourront juste vous aiguiller à apprendre et on va dire, à débourrer les bases de la photographie. Mais si vous voulez vraiment progresser à un moment donné, il faut virer ces modes semi-automatiques ou automatiques et basculer sur le mode manuel à 100% du temps. Et grâce à ce mode manuel, eh bien, vous allez pouvoir appliquer tous les conseils que je vous donne depuis quelques mois maintenant sur la chaîne, à travers les différentes vidéos de conseils et astuces au niveau des réglages que je pratique sur mes appareils photo. Vous allez pouvoir avoir la main mise sur votre pratique photographique et sur vos progrès. C'est grâce à cela que vous allez progresser. Voilà en ce qui concerne les réglages que je pratique au niveau de la colorimétrie et au niveau de la température de couleur, que ce soit en macro, en paysage ou en animalier. J'espère que cette vidéo vous aura encore une fois été utile. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour pousser la vidéo sur YouTube et ainsi faire découvrir la chaîne YouTube à d'autres personnes. Je vous en remercie d'avance. Pour celles et ceux qui hésitent, je vous invite à vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Pour celles et ceux qui ont envie de progresser en photographie mais qui ne savent pas trop comment faire, je vous invite à aller visionner les offres de souscription et de découvrir les 2 offres de souscription que propose la chaîne pour progresser à mes côtés par visioconférence. Et pour les plus téméraires, je vous invite à participer à des stages que j'organise. Sur ce, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.